Bienvenue sur la chaîne DS Digital, je suis Anne, fondatrice de cet espace. Mon but, c'est t'aider à créer un business en ligne aligné, même si tu n'es pas une pro de la tech. Dans chaque vidéo, je te montre concrètement comment avancer étape par étape et avec des outils simples que j'utilise moi-même. Dans cette vidéo, on va simplifier ensemble deux des décisions les plus cruciales pour lancer ton projet digital. Comment choisir le nom de domaine parfait et trouver l'hébergeur idéal pour ton site. Et je vais te donner mes conseils concrets, inspirés par des années d'expérience et des principes qui m'ont aidé à construire des projets en ligne qui durent. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu te sentes non seulement plus confiante, mais surtout que tu sois prête à réserver ton nom de domaine, choisir ton hébergeur et enfin, mettre ton projet en ligne. Commençons par ton nom de domaine. Ton nom de domaine, c'est bien plus qu'une adresse web. C'est ton identité, c'est ta marque, c'est ta première impression sur le monde digital. Imagine que c'est comme choisir l'adresse de ta nouvelle maison en ligne. Tu veux qu'elle soit facile à trouver, mémorable et qu'elle reflète qui tu es. Alors, voici 3 conseils clés pour bien le choisir. Ton nom de domaine doit être simple, court et mémorable. Évite les noms trop longs ou compliqués. Pense à quelque chose que l'on peut retenir facilement et dicter sans se tromper. Par exemple, dans mon cas, dsdigital.com, c'est bien plus simple que la grande communauté des femmes entrepreneurs digitales en ligne.com. Ton nom de domaine doit être pertinent et aligné avec ta marque. Il devrait donner une idée de ce que tu fais. Mais n'oublie pas que ta marque peut évoluer. Un nom un peu plus large peut être un atout si tu envisages de diversifier ton contenu à l'avenir. Privilégie le .com si possible, mais pas seulement. Le .com, en fait, il est le plus reconnu et le plus facile à retenir à l'échelle mondiale. C'est souvent le premier choix. Cependant, si ta cible elle est principalement locale, un .fr, un .be, un .ca ou une toute autre extension spécifique à ton pays est peut-être très pertinent et même renforcera ton ancrage local. L'important, c'est la clarté pour ton audience. Quand j'ai créé mon tout premier site web, je me souviens avoir été à 2 doigts de jeter mon ordinateur par la fenêtre, tellement je me sentais perdue et dépassée par tous les détails techniques. Je passais des heures à chercher le nom parfait, le design parfait, me disant que si ce n'était pas absolument impeccable, tout le reste s'effondrerait. Ne laisse pas la quête de la perfection te paralyser. Un bon nom est suffisant pour démarrer et tu pourras toujours évoluer. Rappelle-toi, le rythme est plus important que la perfection, car c'est en avançant que l'on apprend le plus vite. Passons à l'hébergeur. Maintenant que tu as ton adresse, il faut trouver la maison pour ton site. C'est là que seront stockées toutes les données de ton site, toutes tes images et tes articles de blog. Un bon hébergeur, c'est la garantie d'un site rapide, sécurisé et toujours disponible pour tes visiteurs. Alors, voici les 5 critères essentiels à regarder attentivement. Premier critère, la vitesse et la performance. Un site lent, c'est un visiteur qui s'en va. Assure-toi que l'hébergeur offre de bonnes vitesses de chargement. C'est crucial pour l'expérience utilisateur et ton référencement. Le deuxième critère, c'est la fiabilité et l'uptime. Mais c'est quoi l'uptime? L'uptime, c'est le temps de disponibilité de ton site. Le temps pendant lequel ton site reste en ligne et accessible. Imagine que ton site est comme une boutique. L'uptime, c'est le temps où les portes sont ouvertes au public. Alors, un hébergeur avec 99,9% d'uptime, c'est environ 40 minutes d'indisponibilité par mois. Résultat, plus l'uptime est proche de 100%, plus ton hébergeur est fiable. Et le downtime, c'est le cauchemar. Quand ton site décide de faire une sieste, pile quand il ne faut pas, c'est cata. Le troisième critère, c'est le support client. Alors, surtout quand on débute, un support réactif, compétent et disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 est une bouée de sauvetage. Quand j'ai commencé, j'ai passé des heures à chercher des solutions à des problèmes techniques. Un bon support, c'est de l'or. Le quatrième critère, la sécurité. Les protections contre les malwares. Les certificats SSL. Tu sais, le petit cadenas dans l'URL là en haut.
Et les sauvegardes régulières sont indispensables. Ne néglige jamais la sécurité de tes données et de celle de tes utilisateurs. Et on arrive au 5e critère, la scalabilité. Ton projet va grandir, donc l'hébergeur doit pouvoir évoluer avec toi en offrant des plans qui s'adaptent à l'augmentation de ton trafic et de tes besoins sans que tu aies à tout migrer. Alors j'ai eu l'occasion de tester plusieurs hébergeurs différents. Planet Hoster, j'ai testé OVH, O2Switch, et alors aujourd'hui j'utilise Hostinger et franchement je suis vraiment très contente et j'héberge la plupart de mes sites en fait sur Hostinger. Alors pourquoi? Selon moi, il y a une facilité d'utilisation indéniable. Leur interface est très intuitive et parfaite vraiment pour les débutants. Il n'y a pas besoin d'être une experte technique pour lancer ton site. Il a un excellent rapport qualité-prix, il offre des plans très compétitifs avec des performances solides, ce qui est parfait pour maîtriser ton budget au démarrage. Il a ainsi un support client réactif. Leur équipe est disponible et aide à résoudre les problèmes rapidement, ce qui est crucial quand on n'est pas encore autonome techniquement. J'ai eu vraiment de très bons retours là-dessus. Et en termes de performance et sécurité, il propose des serveurs rapides, des fonctionnalités de sécurité robustes, y compris des certificats SSL gratuits. Allez, je te montre tout ça concrètement. Comment faire? On passe sur mon écran. Alors voici le site de Hostinger, je mettrai le lien ici en description de la vidéo. Et si tu veux soutenir ma chaîne et profiter de leur offre, j'ai mis mon lien affilié dans la description, ça ne te coûtera pas plus cher et ça me permet de continuer à créer ces tutos pour toi. Voilà, il y a déjà 2 possibilités pour, si tu cherches ton nom de domaine, pour aller créer ton nom de domaine. Soit tu vas ici par le biais du menu service et tu vas sur acheter un nom de domaine, ou soit tu navigues ici un peu plus bas, tu as les plans, différents plans, et ici tu as également la possibilité d'accéder au même endroit pour ton nom de domaine. Et voilà, ici tu tapes ton nom de domaine, admettons qu'on va faire voilà, monécole.com, on fait rechercher, et on va avoir directement les disponibilités ou non. On voit déjà que le nom.com, il n'est pas disponible. Et alors à ce moment-là, il liste toutes les autres possibilités d'extension encore disponibles. Mon meilleur site internet.fr. Il est libre, voilà. Et ça te coûtera donc 7 € la première année. Mais sache que quand tu achètes un nom de domaine chez Hostinger, tu as droit à un nom de domaine gratuit. Donc c'est super intéressant aussi. Et dans l'intervalle, voilà, tu peux choisir si ça te convient, si ton audience est francophone, eh bien le .fr suffira. Une fois que tu as trouvé ton nom de domaine, il te suffit de sélectionner. Tu te retrouves alors dans le panier pour pouvoir acheter ton nom de domaine. En l'occurrence ici, c'est mon meilleur site internet.fr. Sache que tu peux choisir de prendre le nom de domaine pour 1 an, pour 2 ans, pour 3 ans. Donc en fonction de ça, évidemment, le prix évolue. Donc tu fais ton choix ici au niveau de la durée. Si tu fais 1 an, sache que l'année prochaine, il va falloir que tu renouvelles chaque année. Mais il y a la possibilité de faire un renouvellement automatique. Alors ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que tu peux évidemment obtenir ce nom de domaine gratuitement si tu achètes un hébergement. Éventuellement, si tu veux protéger ta marque, tu peux aussi acheter d'autres extensions de nom de domaine. En l'occurrence ici, le .com pourrait être intéressant si tu veux éviter que quelqu'un d'autre n'achète le même nom de domaine que toi et au final te fasse de l'ombre. Voilà, tu as ton nom de domaine, tu as choisi de le prendre sur 1 an et tu le renouvelleras à ce moment-là chaque année. Tu as la possibilité évidemment de prendre alors ton nom de domaine gratuitement pour autant que tu ajoutes l'hébergement et je te le conseille. Il est intéressant d'avoir l'hébergement et le nom de domaine auprès du même hébergeur. Donc tu viens ici et tu ajoutes un hébergement. À nouveau ici tu peux choisir la durée. 1 mois, ça m'étonnerait pour 1 mois, sauf si tu veux tester. Tu as 12 mois, 24 mois, 48 mois et c'est l'abonnement premium qui est l'abonnement en fait de base. Voilà, tu as donc ton nom de domaine et tu vois qu'il est passé à 0 puisque tu as choisi ici un abonnement de 12 mois pour l'hébergement et tu arrives à un total d'un petit 60 € pour le nom de domaine et pour l'hébergement pour 1 an.
Donc n'oublie pas que c'est renouvelable chaque année. Tu recevras ensuite, après avoir payé, tu recevras évidemment ton accès au tableau de bord. Et ensuite, la prochaine étape, c'est installer WordPress. Et pour cela, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et voilà, tu vois, même si tu n'as jamais fait ça, en quelques clics, c'est fait. Maintenant, il reste à installer WordPress et créer ton univers. Mais avant ça, parlons d'un truc important, ton état d'esprit. Là, tu pourrais dire, ok Anne, j'ai les infos, j'ai compris, mais je me sens toujours un peu bloqué. Sache que c'est normal, la peur de faire une erreur est très humaine. Notre cerveau est conditionné à éviter l'échec pour nous protéger. Mais les personnes qui réussissent vraiment, celles qui font partie du top 1%, ont un état d'esprit différent. Elles ne se soucient pas de la perfection, mais du rythme de l'élan. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu n'as pas attendu de lire tous les livres sur la mécanique du vélo avant de monter dessus. Tu montes sur ton vélo, puis tu pédales et parfois tu tombes. Et tu sais que c'est en tombant que tu apprends le plus vite. J'espère que cette vidéo t'a donné la clarté et l'élan dont tu avais besoin pour enfin te lancer. Alors rappelle-toi, l'action bat toujours l'inaction. Tu as tout en toi pour réussir. Il ne te manque peut-être qu'un peu de clarté et de soutien. Le digital n'a pas à être intimidant. Avec les bons outils et un peu de guidance, tu peux révéler tout ton potentiel. Alors, prends cette première étape, choisis ton nom de domaine, ton hébergeur et mets ton projet en ligne. Le monde attend de découvrir ce que tu as à offrir.